Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de vous informer sur la Voix Sainte TV. Les titres de cette édition. Abidjan abritera du 26 au 27 octobre prochain le premier congrès régional des experts comptables de l'espace UEMOA. Les enjeux de cette rencontre dans ce journal. Décès d'Hortense Aka Angui, maire de Port-Boué, après 37 ans de service au sein de la commune. Nous dresserons son portrait dans cette édition. Finale Super Coupe 2017, la SEC remporte son derby face à l'Africa Sport. Elle s'adjuge ainsi sa 15e Super Coupe de Côte d'Ivoire. Le résumé dans la page sportive. Cyclisme, le Cameroun sera le pays hôte de la première édition de la Coupe des Nations Espoir. Dans l'optique de créer un cadre d'échange et de travail permettant le renforcement de la coopération entre les différents pays, les experts comptables de l'Union économique et monétaire ouest-africaine veulent valoriser leur métier. Ils organisent à Abidjan, en Côte d'Ivoire, leur premier congrès autour du thème « La profession comptable dans une Afrique en mutation ». Commentaire France Conan. Créée en 1994, l'UEMOA est une organisation intergouvernementale visant l'intégration socio-économique de ses États membres. 8 pays appartiennent à cette organisation. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina, du Niger, du Togo, du Sénégal, du Mali et de la Guinée-Bissau. Ce congrès, au-delà des professionnels de l'expertise comptable des 8 pays de l'UEMOA, réunira plusieurs invités spéciaux en provenance de la France, du Maroc, de la Tunisie, de l'Afrique du Sud, du Cameroun, du Ghana et du Nigeria. Selon le président des experts comptables de Côte d'Ivoire, Flan Oulayi, c'est conscient de leur responsabilité du rôle éminent, important qui est le leur dans l'évolution économique de leurs différents pays, que les experts comptables de la zone économique UEMOA réunis au sein du Conseil de l'UEMOA. Il importe de rappeler que cette importante activité de l'UEMOA, à travers le Conseil permanent de la comptabilité, se veut permanente, annuelle et tournante afin de capitaliser les ressources et les compétences de nos ordres d'experts comptables. En lançant aujourd'hui ce congrès, nous voudrions pouvoir confirmer que notre pays reste la locomotive de l'UEMOA et peut relever le défi de la meilleure organisation. Permanents de la profession comptable, organes de l'UEMOA, ont jugé nécessaire de se retrouver en un lieu afin de réfléchir avec les autorités à la meilleure façon d'apporter leurs contributions à l'essor et à la croissance des économies africaines. Ce congrès sera ponctué de 4 conférences et panels, 10 ateliers et un dîner gala. Le ministre Adama Kone de l'économie et des finances a dit sa disponibilité à accompagner l'événement et a indiqué que c'est en quelque sorte une reconnaissance à la Côte d'Ivoire pour son leadership dans la sous-région, d'autant plus que le pays représente 40% du PIB dans la zone UEMOA. Notons qu'après Abidjan, le prochain congrès des experts comptables de l'UEMOA se tiendra au Sénégal en 2018. Après une campagne précédente exécutée avec succès, la Côte d'Ivoire a démarré la campagne de commercialisation de l'or brun pour la période 2017-2018. C'est ce qu'a fait savoir Lambert Kwasi Konan, président du conseil d'administration du Conseil du café cacao, suivant le compte-rendu d'Alain Boisbré. La Côte d'Ivoire a vendu plus de 2 millions de tonnes de fèves de cacao durant la campagne commerciale écoulée entre le 15 septembre 2016 et le 14 septembre 2017. C'est ce qu'a fait savoir Lambert Kwasi Konan, président du conseil d'administration du Conseil du café cacao. Le prix du cacao pour la campagne principale 2017-2018, cacao de qualité marchande bien séché, est fixé à 700 francs CFA par kilo. Et pour cette année, le lancement de la campagne de commercialisation du cacao maintient à 700 francs CFA par kilo pour la campagne 2017-2018 du prix d'achat garanti aux producteurs de cacao. L'or brun est un secteur économique stratégique en Côte d'Ivoire, premier producteur et exportateur mondial de cacao. Il représente 15% de son PIB, plus de 50% de ses recettes d'exportation et surtout les 2 tiers des emplois directs et indirects selon la Banque mondiale. La campagne va se faire dans un contexte marqué par une production excédentaire dans tous les pays, a souligné Lambert Kwasi Konan, qui a ajouté qu'en ce qui concerne les exportations, elles sont également en hausse de 23,31% pour s'établir à 1 926 371 tonnes. Il a souligné que le monde de l'économie cacaoyère est à pied d'œuvre pour trouver des solutions aux problèmes de la surproduction, épine dorsale de la crise actuelle.
Grande perte pour la Côte d'Ivoire. Depuis samedi 30 septembre 2017, la commune de Port-Boué est en deuil. Hortense Aka Angui, maire de la dite commune, est décédée des suites d'une longue maladie. Nadia Eunond nous dresse le portrait de celle qui aura marqué par sa fidélité et son militantisme l'échiquier politique national. Femme politique active, l'un des membres fondateurs du PDCI-RDA, vice-présidente de ce parti, Madame Hortense Aka Angui s'est éteinte le samedi 30 septembre 2017. Sa disparition est une grande perte pour son parti politique et la nation ivoirienne. Femme distinguée, Madame Hortense Aka Angui est née le 18 décembre 1933 à Agboville. Elle fut pharmacienne et propriétaire d'une officine de pharmacie depuis 1961. Maire de la commune de Port-Boué et adjoint au maire de la ville d'Abidjan, elle a accompli un parcours politique remarquable. D'abord députée à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à partir de l'année 1965 jusqu'en 1990 et vice-présidente de cette institution. Madame Hortense Aka Angui a aussi été membre du comité central et du bureau politique du PDCI-RDA, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le maire de Port-Boué a animé et milité dans plusieurs associations, tant à vocation sociale que culturelle. Madame Hortense Aka Angui a par ailleurs été membre fondateur du programme de développement municipal basé à Cotonou au Bénin, programme mis en place par la Banque mondiale et bien d'autres associations locales, régionales et internationales. Rappelons que Madame Hortense Aka Angui, née d'Adié, était mariée à Joseph Aka Angui, ingénieur agronome et mère de 6 enfants. La Côte d'Ivoire, avec l'appui du Programme alimentaire mondial et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, se félicite du retour de 28 Ivoiriens réfugiés au Togo. Plus de détails avec Martial Kouassi. La Côte d'Ivoire vient d'enregistrer le samedi 30 septembre 2017 de nouveaux retours d'exil. Il s'agit de 28 réfugiés qui résidaient jusque-là au Togo. Ainsi, sur les 5000 réfugiés en 2011, il n'en compte plus que 2157 dans ce pays. Faisant le point global de la situation, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, en abrégé Sahara, a laissé entendre que sur les 300 000 réfugiés que comptait la Côte d'Ivoire en 2011, il ne reste plus que 27 000, soit un taux de 9,27%, moins de 10%. Pour la seule année 2017, le Sahara a informé que les 7085 réfugiés ont rejoint leur famille en Côte d'Ivoire, dont 6603 du Libéria. Une fois au pays, le rapatrié volontaire bénéficie d'un soutien financier de 75 000 francs CFA et s'il est adulte de 42 000 francs CFA supplémentaires de frais de transport et de vivres. Chaque enfant, même bébé, a quant à lui un appui financier de 50 000 francs CFA. En France, un homme a été abattu par les militaires de l'opération Sentinelle sur le parvis de la gare Saint-Charles à Marseille, après avoir tué 2 femmes à l'arme blanche. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque dans la soirée. Compte rendu, Martial Kouassi. C'est à l'arme blanche que l'État islamique a fait parler de lui à Marseille ce dimanche 1er octobre 2017. En effet, 2 femmes ont été tuées à coups de couteau vers 13h45 sur le parvis de la gare Saint-Charles. L'assaillant, âgé d'une trentaine d'années, a été abattu par les militaires de l'opération Sentinelle. Les 2 victimes doivent être encore identifiées. Elles auraient environ 20 ans selon une source policière. L'une aurait été égorgée et l'autre poignardée, indique une source proche de l'enquête. De plus, la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie de l'enquête, ouverte notamment pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique. Elle a été confiée à la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, et à la direction générale de la sécurité intérieure, DGSI, a précisé le parquet. Notons que le président français Emmanuel Macron a réagi via son compte Twitter et s'est dit profondément indigné par cet acte barbare, en peine avec les familles et les proches des victimes de Marseille. Il a salué les militaires de Sentinelle et les policiers qui ont réagi avec sang-froid et efficacité. Par ailleurs, l'État islamique a revendiqué cette attaque dans la soirée via son agence de propagande Amak. En Suisse, Maha Ingod fait ses adieux au Conseil national suisse. L'élu du parti évangélique transmet son mandat à son successeur Nek Göge, député au Grand Conseil zurichois. France Conan pour le point.
Au Conseil national depuis 2010, Maja Ingot a d'abord fait partie de la commission de gestion des affaires juridiques, puis jusqu'à son retrait de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique. Selon un communiqué paru le samedi 30 septembre 2017 de son parti, elle a rapidement acquis une réputation de médiatrice, cherchant à trouver des solutions pragmatiques indépendantes de toute idéologie. Maja Ingot s'est investie sur des thématiques comme la coopération au développement, la responsabilité éthique et sociale des entreprises nationales et internationales, ainsi que les droits de l'homme et la politique des réfugiés. La conseillère nationale avait par ailleurs à cœur la lutte contre la corruption, le renforcement de la démocratie, l'intégration des personnes handicapées, la prévention et la protection de la jeunesse, etc. Son engagement politique a porté des fruits. Le plan d'action national pour la prévention du suicide est issu d'une de ces interventions. Plusieurs autres mesures comme celle contre la radicalisation des jeunes musulmans par des imams portent sa signature. C'est le député au Grand Conseil Zurichois, Nick Guger, qui lui succédera dès la session d'hiver. Ce dernier a décidé de mettre son mandat cantonal afin de concentrer ses efforts sur le Conseil national. Terminons ce journal par une page sportive. La Super Coupe de Côte d'Ivoire tient son champion. La SEC d'Abidjan s'est sortie du piège tendu par les verts et rouges de l'Africa Sport d'Abidjan grâce à sa victoire 1-0 le samedi 30 septembre 2017 au stade Félix Houphouët-Boigny. Ange Série pour le résumé. Le derby ASEC Africa du samedi 30 septembre 2017 n'a pas failli à la tradition. Les jaunes et noirs de l'ASEC d'Abidjan, grands favoris du premier choc de la saison, ont battu au stade de Félix Houphouët-Boigny l'Africa Sport d'Abidjan sur le score d'1-0 et ce grâce au génie de son attaquant Diomandé Ahmed Hervé. Après une nette domination des verts et rouges durant les 20 premières minutes, l'ASEC rebondit et prend les commandes de ce match grâce à son jeu, alliant à la fois technique et précision. En effet, après une faute commise sur Komlan Agbedi Nyanda dans les 20 mètres du portier de l'Africa Sport d'Abidjan, Diomandé Ahmed Hervé, le prodige joueur des Mimos, illumine la rencontre grâce à son coup de pied magistral qui nettoie la lucarne du portier de l'Africa Sport. Malgré les contestations des Houillés, l'arbitre de cette rencontre valide le but et permet à la SEC d'Abidjan de rentrer au vestiaire avec un net avantage. À la seconde période, nonobstant les offensives des Houillés, le score demeurera toujours inchangé et voit ainsi les hommes d'Amani Yao remporter son 15e sacre. Une belle entame de saison pour le champion en titre face au détenteur de la Coupe nationale. L'Union cycliste internationale crée une nouvelle épreuve dénommée le Tour de l'Espoir. Cette compétition se déroulera au Cameroun et fera partie du prestigieux calendrier de la Coupe des Nations 2018 réservé aux moins de 23 ans. Le point avec Jean-Jacques Denis. Le Français David Lapartien, le nouveau président de l'Union cycliste internationale, apporte un souffle nouveau au cyclisme africain. En effet, l'Union cycliste internationale vient de valider le dimanche 1er octobre 2017 la création de la Coupe des Nations Espoir. Cette compétition se déroulera du 31 janvier au 4 février 2018 au Cameroun. Organisée par Vivendi Sport, filiale du groupe Bolloré, cette compétition vise à faire participer un maximum de jeunes coureurs africains, en vue de leur donner l'occasion d'affronter les meilleurs espoirs mondiaux, y compris ceux qui sont membres d'une équipe World Tour, la première division du cyclisme mondial. À ce jour, seule la tropicale Amissa Bongo reçoit des équipes professionnelles de niveau continental. Selon Robin Stolfastour, notre ambition est d'arriver en tête des grandes courses africaines. Pour rappel, les 2 premiers coureurs africains au classement général du Tour de l'Espoir valideront leur billet pour le Tour de l'Avenir en France. Une course de référence pour les moins de 23 ans, considérée comme le mini-Tour de France de cette catégorie d'âge. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur La Voix Sainte TV.